Salut tout le monde, c'est Ansei. Aujourd'hui on va causer de l'épisode 60 de Dragon Ball Super. Et donc dans un premier temps, parler de la révélation de l'épisode, à savoir l'identité de Black. Ça y est, on sait enfin qui il est. Que vous avez été d'ailleurs nombreux à me spammer depuis la preview de l'épisode qui je crois a eu lieu le mercredi ou le jeudi, un truc comme ça. À croire que c'est un crime en fait de vouloir attendre l'épisode pour en parler avec tout le monde. Bref, donc oui, Black Goku est bel et bien égal à Zamasu, c'est confirmé. Alors vous êtes nombreux à m'avoir fait part aussi de votre déception et à me demander si je n'étais pas moi-même déçu par cette révélation un poil trop simpliste pour certains. Alors étant donné que je vous bassine avec cette hypothèse depuis à peu près l'épisode 52, vous vous doutez bien que non, je ne suis pas déçu par cette révélation. De plus, même si je m'approchais de la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et bien plus intéressante. Je salue quand même personnellement la volonté des scénaristes d'avoir voulu brouiller les pistes à de nombreuses reprises, notamment avec l'épisode 59, donc l'épisode précédent, et les révélations de Beerus qui m'ont clairement mis dans le doute. Alors maintenant, de savoir si faire durer l'intrigue aussi longtemps pour quelque chose qui finalement saute aux yeux était nécessaire, là pour moi le débat est bien plus intéressant. Pour ma part, j'ai adoré passer chaque épisode au peigne fin pour déceler la moindre petite information afin de découvrir la véritable identité de Black. J'ai beaucoup apprécié voir de nouvelles théories apparaître chaque semaine dans l'espace commentaire ou par mes collègues vidéastes, le but n'étant pas d'avoir forcément raison. Je trouve qu'au final la révélation de l'identité de Black arrive à point nommé, car on avait tous à peu près fait le tour finalement de la question. Maintenant, je pense que si beaucoup de gens sont déçus, donc ça c'est un avis personnel, c'est parce qu'ils ne se sont imaginés bon nombre de scénarios bien plus intéressants et complexes que celui-ci à leurs yeux. Mais il ne faut pas oublier que Dragon Ball, ça reste Dragon Ball et on l'a vu déjà avec Monaka, c'est souvent ce qui saute aux yeux qui reste le plus logique. Bref, tout n'est pas encore fini les amis, et il reste encore beaucoup de zones d'ombre que l'auteur n'a pas encore éclaircies, donc on n'a pas fini de chercher, croyez-moi. Notamment avec cette conclusion d'épisode vraiment bien trouvée et bien amenée je trouve, et cette révélation de Black sur le corps qu'il possède. Depuis le début, la grande question, au-delà de l'identité de Black pour moi, c'était de savoir mais d'où provenait ce corps qu'il est censé posséder. Question à laquelle j'ai jamais trouvé d'élément de réponse satisfaisant. C'est pourquoi l'idée que ce soit un corps invoqué par les Super Dragon Ball m'apparaissait plutôt logique finalement. Mais visiblement ce n'est pas le cas, car Black il déclare avoir échangé de corps avec Goku, puis avoir tué ce dernier prisonnier du corps de Zamasu. Et il précise bien qu'il possède le corps actuel de Sangoku. De plus, il révèle avoir fait tout cela grâce au premier vœu des Super Dragon Ball. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que Black était le Zamasu de l'époque de Trunks. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est lui qui portait l'anneau temporel. Je vous en avais déjà parlé, c'était vraiment quelque chose à laquelle je n'avais pas vraiment d'élément de réponse. Maintenant, tout devient vraiment plus clair. En réalité, Black est donc bien le Zamasu du futur qui a accompli son plan et qui a donc éliminé Gowasu. Le même Zamasu donc qui a déjà affronté Goku. Et ça, même si j'avais des doutes, honnêtement, je ne l'ai pas vu venir, notamment à cause du comportement de Black, qui donnait réellement l'impression de ne pas vraiment connaître Sangoku, de ne pas l'avoir déjà rencontré, de ne pas encore moins l'avoir affronté. Mais maintenant, si on remet les choses dans leur contexte, en connaissant la vérité, et quand on s'amuse à se remater les premiers épisodes, je vous invite vraiment à le faire, on se rend compte que quand Black, par exemple, évoque dans l'épisode 50 le potentiel du Super Saiyajin Sangoku, en réalité, il est en train de parler de son propre potentiel, du corps qu'il possède. Il est en train de ressentir le potentiel du Super Saiyajin, du corps qu'il possède. Et moi, la première fois que j'avais vu ça, je vous avais dit, on dirait qu'il en parle comme si Sangoku était une légende, en fait, comme s'il en avait entendu parler. Et donc, c'est une faute d'interprétation. Et je pense que c'était fait exprès de mettre tout cela en avant justement pour brouiller les pistes. Et ça, franchement, j'adore ça parce que du coup, je me rends compte, mais waouh, c'était tellement logique finalement. Même son comportement quand il rencontre Goku, j'avais l'impression vraiment que c'était la première fois qu'il voyait Sangoku parce on avait vraiment l'impression qu'il disait Sangoku, en gros, ravi de te rencontrer, tout ça. Mais en fait, il joue un peu la comédie aussi. Donc tout ça pour brouiller les pistes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et c'est la même chose avec le comportement de Mirai Zamasu. Il semblait au contraire en savoir beaucoup sur Sangoku et donnait l'impression d'être l'investigateur de tout cela. Mais bien au contraire, au final, ce n'est que le Zamasu du futur de Trunks qui a certainement écouté l'histoire de Black quand il est venu le rencontrer. Mais il reste pour moi deux zones d'ombre. La première pour moi,
eh bien c'est pourquoi Black, alias Zamasu donc, a-t-il choisi le futur de Trunks pour y rencontrer son homologue et y mettre en place son plan zéro humain donc. Mais aussi pourquoi commencer son plan environ donc 17 ans dans le futur et pas bien avant. Il aurait pu très bien commencer son plan 1 ou 2 ans après avoir pris le corps de Sangoku, étant donné qu'il pouvait faire des bonds grâce à sa bague. Pour moi, la réponse à cette question se trouve au début de l'arc, mais a aussi un lien avec les récentes informations sur les dieux de la destruction. Alors je m'explique les amis, au début de l'arc, on peut constater que Black, alias Zamasu, a bien du mal à maîtriser son corps. Pour preuve, il ne domine pas vraiment le combat face à Goku Super Saiyajin. Par contre, c'est vrai, il monte rapidement en puissance. Du coup, j'imagine que si Black voulait réaliser son plan zéro humain, les dieux de la destruction restaient une menace pour lui. Et qu'au moment où il a abattu Goasu, il devait rapidement quitter sa temporalité avant que les autres dieux lui tombent dessus. On peut donc imaginer que Black a cherché une temporalité où il serait libre d'exécuter son plan. Et pour ceux qui ont vu le chapitre 16 du manga, on peut constater que Black était présent lors de la mort de Kaioshin dans la timeline de Mirai Trunks. Mort où il réagira en disant « J'ai enfin trouvé une timeline où le gênant dieu de la destruction de l'univers 7 n'existe pas ». On peut donc imaginer que c'est à ce moment-là que Black, alias Zamasu, a décidé de rencontrer son homologue de cette temporalité et établir son plan zéro humain. Deuxième zone d'ombre, pour moi, pourquoi cette nécessité de rencontrer son homologue justement? À quoi ça peut bien lui servir? Eh bien, je pense que Zamasu de l'époque de Trunks est le point faible de Black. On a appris lors de l'épisode précédent que si un dieu tue un autre dieu, eh bien il doit disparaître dans toutes les timelines. Ici, visiblement, ça n'a pas fonctionné, certainement à cause du fait que Mirai Zamasu est immortel, et que Black n'est plus dans son corps d'origine. Mais qu'arriverait-il si Mirai Zamasu mourrait alors que Black est présent dans la même timeline que lui? Je me demande si ce dernier ne craignait pas justement qu'il disparaisse aussi en même temps que son homologue. Du coup, il a éliminé le problème en rendant son confrère immortel grâce au Super Dragon Ball. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça nous sert de savoir cela? Eh bien, je ne veux pas trop m'avancer, mais actuellement l'immortalité de Mirai Zamasu pose problème. Comment la Z-Team va pouvoir le battre? Je me demande donc si jamais la Z-Team arrive à triompher de Black, si cela ne va pas se répercuter sur Mirai Zamasu, malgré son immortalité, et qu'il disparaisse aussi en même temps que Black. J'ai hâte d'avoir votre point de vue et vos hypothèses là-dessus. Alors pour revenir à l'épisode en lui-même, j'ai beaucoup apprécié l'acte final, vous l'aurez compris, et la conversation entre Mirai Trunks et Kid Trunks. Alors c'est vrai que lors de l'épisode 59, j'avais passé sous silence cet échange entre Kid Trunks et Mirai Trunks, tout simplement parce que je ne voulais pas gâcher le plaisir des gens qui ont beaucoup apprécié la scène. J'ai vu que c'était une scène qui avait été énormément appréciée, mais moi pour ma part, elle ne m'a pas vraiment parlé, tout simplement parce que cette espèce de nouveau pic de rappel qui avait déjà eu lieu entre Vegeta et Mirai Trunks justement, ne me parlait pas beaucoup. Alors même si je suis conscient que c'était fait exprès, que justement Kid Trunks se fasse de nouveau un pic de rappel qui ressemblait vraiment beaucoup à celui que lui avait déjà fait Vegeta, pour nous faire comprendre que voilà, Kid Trunks a bénéficié de l'éducation de Vegeta et pas Mirai Trunks. Je suis conscient voilà, que l'idée était ici, mais en fait je suis pas vraiment fan de ce genre de scène. Quand un personnage en fait baisse de morale, se démotive, subit un pic de rappel et puis ça fait cette espèce d'effet montagne russe où genre un épisode plus tard il se redémoralise et il faut lui faire un énième pic de rappel, ça c'est le genre de choses qui fonctionne pas trop avec moi, à part quand c'est sur une longue série qui a pas mal d'épisodes, pas mal d'événements que le héros on va dire va vivre entre temps et donc se démoralise à un moment donné et il a besoin d'un pic de rappel, là ça fonctionne, mais quand il y a un épisode entre ces deux pics, non, moi ça me parle pas trop. Par contre ici, l'échange qu'a eu Mirai Trunks avec Kid Trunks, c'était quelque chose que je voulais voir depuis un moment. Voilà, je voulais voir Mirai Trunks conter un petit peu son histoire à Kid Trunks, voilà, lui expliquer qu'il n'a pas le même vécu, que sa vie n'est pas toute rose. En plus c'était bien choisi parce que ça permettait de faire un rappel que Mirai Trunks n'a pas du tout la même timeline que Kid Trunks, et donc expliquer cela aux nouveaux venus, on va dire, dans l'univers de Dragon Ball, qui ne comprennent pas forcément très bien les timelines, c'était plutôt bien amené, bien expliqué pour bien comprendre qu'ils n'ont pas du tout la même dimension, la même vie. Et c'était bien aussi de voir les réactions de Kid Trunks, qui lui est un petit peu un enfant pourri gâté, qu'il se rende compte qu'il a énormément de chance et qu'il faut lui aussi qu'il protège son monde, qu'il protège son avenir et pas toujours compter sur les autres. Alors après, au-delà de ça, le reste ne m'a pas spécialement emballé, car même si certaines scènes semblaient touchantes, il y avait un air de déjà-vu qui planait tout au long de l'épisode, qui fait que je n'accrochais pas trop à l'ambiance, honnêtement. J'étais aussi déçu de revoir ce Goku insupportable faire son retour, ce qui n'aidait pas non plus à retrouver le charme oppressant
des précédents passages dans le futur. D'ailleurs, je trouve honnêtement pour ma part que de tous les passages qu'on a pu avoir dans le futur depuis le début de l'arc, c'est certainement celui qui m'a le moins plu. Heureusement pour ma part, le final, vous l'aurez compris, relevait le niveau avec un Vegeta qui déclare vouloir sauver le futur de son fils. Donc j'ai beaucoup apprécié ce passage-là et ce Black Goku qui révèle sa véritable identité avec son thème toujours aussi agréable en fond. Allez, comme d'habitude, on va terminer avec la preview de l'épisode 61. Donc il semblerait que l'on ait le droit à un nouvel épisode axé sur le combat principalement. Mais je vois mal honnêtement comment le trio Vegeta, Goku, Trunks pourrait s'en sortir sans entraînement face à Black et Zamasu. Puisque j'espérais finalement qu'entre temps, on voit nos héros s'entraîner. Peut-être même un passage à la salle de l'esprit du temps ou chez Bilus et Whis. Mais étant donné qu'ils y sont allés en fait en pensant que le futur était en paix, ils y retournent, vraiment comme l'a insisté Vegeta dans l'épisode, sans plan, ils y foncent encore une nouvelle fois tête baissée. Donc je les vois pas gagner là, je les vois pas gagnants. Ce qui m'intéresse de toute façon le plus, c'est surtout de voir la rencontre Black Mirai Zamasu, parce qu'on peut voir des passages justement où on nous compte cette rencontre, et donc de voir comment le plan zéro humain s'est mis en place, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, de vos hypothèses, et j'ai envie de vous dire vivement le chapitre 17, que l'on en prenne plein les yeux. Allez, tchuss!